Bonjour Clément Hervieux-Léger, nous sommes au théâtre Le Lucernaire où vous présentez Place de la République, qui est une pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène. Place de la République, ce titre forcément interpelle. Pourquoi ce choix? Place de la République parce que c'est le lieu pour moi des souvenirs, de rencontres fortuites aussi, d'inconnus à qui parfois on raconte des choses très intimes et sachant qu'on ne les reverra jamais, parce que c'est aussi le lieu de grands rendez-vous pour nous tous, je pense notamment aux manifestations. En fait, c'est un lieu à la fois intime et commun, c'est-à-dire que c'est un lieu où je crois qu'on a tous des souvenirs, en tout cas tous les Parisiens, et puis je crois même plus largement, on a tous vu des images de la place de la République, notamment au moment de la manifestation après les attentats de Charlie Hebdo, etc. C'est une place qui, je crois, inscrite aussi dans notre inconscient collectif. C'est pour ça que c'était important pour vous que ces deux personnages, puisque c'est une pièce qui est centrée autour de deux personnages, soient ancrés dans ce lieu finalement qui appartient à des millions d'autres. Exactement, c'est exactement ça. Parce que je crois quand même que la chose la plus communément partagée par nous toutes et tous, ce sont les souvenirs. Et j'aime le théâtre qui se fabrique à partir des souvenirs. Je trouve ça toujours passionnant quand les gens sortent d'un spectacle en ayant envie de revisiter leur propre vie. Moi, le théâtre m'aide à vivre. Je crois beaucoup à la force du théâtre comme expérience collective. Et c'est vrai que la place de la République m'évoquait ça. Et là, comme je le disais, c'est une pièce qui est volontairement resserrée autour de deux individus, un homme, une femme, qui vont se rencontrer de façon, comme vous le disiez, fortuite sur cette place et qui vont échanger finalement comme s'ils étaient très intimes. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai souvent mis en scène des formes importantes avec des grandes distributions. Et tout paradoxalement, en termes d'écriture, c'est la deuxième pièce que j'écris après Héroïron Irigoyen, qui était un solo. Là, ils sont deux. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que l'écriture me pousse plutôt à une forme resserrée, là où quand je me saisis de pièces de grands auteurs, notamment, j'aime les grandes formes. J'avais envie de ce face-à-face aussi parce que j'ai écrit pour Daniel Sampedro et Juliette Léger, qui ont été dans beaucoup de mes spectacles. Et puis parce que j'aime beaucoup leur relation en scène, j'aime la manière dont ils jouent ensemble. Et voilà, c'est vrai que de ce point de vue, la salle ici du Lucernaire se prête parfaitement à ça. Parce que en réalité, c'est une pièce qui est sans éclat. Ce sont des souvenirs, des sensations racontées, et j'ai envie qu'elles soient au plus proche des spectateurs. Et là, on est vraiment au plus proche de cette intimité. Vous parliez effectivement des grandes pièces que vous avez montées. C'est vrai qu'on se souvient, puisque vous êtes sociétaire de la Comédie Française, de votre mise en scène de La Garce, Le Pays Lointain. Et je trouve qu'il y a quelques échos quand même entre ceux qui sont partis et qui continuent quand même à être présents. Mais vous avez parfaitement raison. En fait, mon inspiration première, elle est née de là. C'est quand j'ai monté Le Pays Lointain, cette pièce qui est la dernière pièce de Jean-Luc Lagarce, où il convoque à la fois les vivants et les morts, ceux qui ont traversé sa vie et ceux qui en ont fait partie de manière plus pérenne. Il y a notamment ce personnage que jouait Daniel Sampedro, du guerrier, qui évoque justement toutes ces rencontres un peu fortuites. Et dans la pièce, il y a ce court échange avec Hélène, où il prend des photos. Hélène lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je prends des photos de tous les gens que je rencontre. Et en réalité, les trois premières répliques de Place de la République sont trois répliques de Les Pays Lointains de Lagarce. Et j'aimais beaucoup ce moment, j'aimais beaucoup cet échange très court dans une pièce qui est une pièce fleur. Et j'ai eu envie d'imaginer la suite. Oui, parce que Lagarce, c'était c'était presque 4 heures. Et là, c'est une pièce très resserrée autour de cette rencontre qui fait 1 heure. Mais où ces deux personnages vont quand même se livrer. Chacun l'un à l'autre et créer une jolie rencontre. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est magnifique au théâtre, c'est que on a cette possibilité de créer le temps qu'on veut, le temps dont on rêve, un temps long, un temps court. On peut raconter en 1 heure un moment qui a peut-être duré 2 minutes. D'ailleurs, cette rencontre entre ces deux personnes, Place de la République, a-t-elle réellement eu lieu? Est-ce qu'elle est fantasmée? Est-ce que ces deux personnes sur un banc se sont effectivement parlé? Parfois, ça me fait penser souvent dans le train, on se retrouve à côté de quelqu'un pendant
quelques heures. Parfois on engage la conversation, parfois pas, mais ça ne nous empêche pas d'imaginer quelle est la vie de cette personne, quelles sont ses rencontres, son passé, où va-t-elle, d'où vient-elle. C'est tout ce mystère aussi que j'avais envie de mettre dans cette pièce, mais en tout cas d'inventer un temps qui soit un temps suspendu. Je crois que le théâtre a cette grande force de pouvoir suspendre le temps. Il m'a semblé aussi que dans le jeu que vous aviez travaillé avec les deux acteurs, il y avait une recherche de quelque chose d'extrêmement naturel, quelque chose de presque de juvénile, j'avais envie de dire, par rapport à cette quête du souvenir. Et même dans le jeu, on a parfois l'impression de même si ils ont l'âge qu'ils ont, de voir deux enfants, en fait. Parce que je crois que le rapport au souvenir nous renvoie souvent à notre enfance et surtout abolit le temps. C'est-à-dire que moi, quand je pense aux gens qui traversaient ma vie, qui en ont fait partie, je sais plus très bien si c'était il y a quelques mois, quelques années, ou au contraire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les souvenirs aussi de la petite enfance qui peuvent ressurgir. Mais quand on fait l'inventaire de ces souvenirs, les plus importants en tout cas, ils sont tous au même plan. Et c'est ça qui est incroyable. Que ça abolit l'âge et ça me touche ce que vous dites parce qu'effectivement, dans la manière dont j'ai dirigé Juliette et Daniel, il y avait cette recherche du naturel qui est une chose que je cherche, y compris dans les grands auteurs classiques. C'est cette quête qui poursuit depuis Molière et la critique de l'école des femmes. Mais c'était aussi effectivement de m'intéresser à leur intériorité, mais sans finalement, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quel âge ils ont, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'intéresse. Finalement, ce sont plus des présences que des personnages à proprement parler. Mmh. Et c'est vrai que chacun peut projeter aussi, lorsqu'ils égrènent finalement leur chair disparue quelque part, qui ne sont pas forcément morts, hein, que c'est juste des gens qui vont traverser leur vie et puis qui sont partis à un moment donné pour différentes raisons. Une espèce d'abécédaire, et chacun peut avoir la tentation de rêver un peu, se dire mais tiens, moi aussi, voilà, et de reprendre après son carnet, son téléphone. C'est vraiment ça le but, c'est que on me demandait s'il y avait une charge autobiographique dans cette pièce. Évidemment, elle est faite à partir de mes souvenirs, mais aussi de ceux d'ailleurs de Juliette et de Daniel que j'ai pu entendre. Et puis il y a là-dessus la fiction qui prend le pas. Mais j'espère en réalité que cette pièce elle est autobiographique pour chaque spectateur. J'espère que chacun peut se reconnaître, se retrouver, ou en tout cas, comme vous le dites très justement, faire son propre abécédaire. Je vous remercie énormément, clairement Hervé Léger, pour votre entretien accordé à la scène. Et on va rappeler que donc c'est place de la République, voilà, plus c'est rue Lucerna jusqu'au 30 juin et c'est à 19h, à 15h30 le dimanche. Et je vous remercie infiniment. C'est moi. Merci beaucoup pour cet entretien et pour cette belle pièce surtout. Merci.